Europe 1 13h. 13h48, Europe 1 13h, dernière partie avec vous, Céline Giraud, et autour de vous aujourd'hui, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et l'avocate Sarah Salman. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, est-ce que vous allez vous prendre aux Jeux, après les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques? Succès d'audience hier, plus de 10 millions de téléspectateurs. On a Yann qui est avec nous, qui nous écoute en Bretagne. Bonjour Yann. Oui, bonjour Céline. Merci d'être avec nous en direct d'Europe 1 13h. Alors vous avez regardé cette cérémonie, est-ce que vous allez suivre les Jeux Paralympiques? Oui, je vais les suivre parce que vraiment c'est un moment exceptionnel que d'avoir réussi à organiser ces Jeux Olympiques et ces Jeux Paralympiques. C'est vraiment quelque chose de magnifique. La cérémonie spectaculaire hier vous a séduit? Ouais, il y a quelques petits points quand même qui me questionnent, qui me titillent. On avait des Jeux Olympiques avec des athlètes qui étaient valides, qui étaient transportés par bateau sur la Seine, et là hier des athlètes invalides qui étaient obligés de marcher ou se déplacer laborieusement le long des Champs-Élysées. J'ai trouvé ça un petit peu, pas dérangeant, mais ça m'a questionné, quoi. Mais après, les spectateurs qui étaient présents là, il y avait des milliers de personnes qui s'étaient massées même aux Champs-Élysées où c'était gratuit, ont adoré justement le fait de pouvoir partager vraiment ce moment-là, cette communion avec ces athlètes, ce qui n'était pas possible pour le coup sur la scène. Ah tout à fait. La cérémonie des Jeux Olympiques, c'était vraiment une cérémonie qui était dédiée à la télévision, aux téléspectateurs. Alors que celle-là, elle était complètement faite pour les spectateurs. Rien que le fait que sur la place, tout autour de l'obélisque, que ce soit aménagé comme sur un stade où toutes les tribunes étaient disposées de façon à ce que chaque spectateur puisse assister, bénéficier, jouir de la cérémonie, c'était quelque chose de génial. Et sur l'inclusion, voilà, c'est peut-être aussi un message fort pour montrer justement que comme les valides, ils peuvent défiler et qu'ils ne sont pas des super-héros, ils sont juste des super athlètes, quoi. Ouais, tout à fait. Mais après, c'est juste une question c'est une interrogation. C'est intéressant. On en parlait justement hier en regardant la cérémonie avec mon épouse, et c'est elle qui m'a dit ça, quoi, qui m'a fait cette réflexion-là. Et puis c'est vrai que ça m'a fait rire, quoi. Ouais. C'était j'ai peur de choquer certaines personnes. Non, mais j'ai eu l'impression que c'était le défilé d'un cabinet comme il pouvait y en exister au 19e siècle, quoi. Le cabinet de curiosité, regarder les handicapés, comment ils se déplacent, comment ceci, comment cela, avec certaines prises d'image, je pense je ne sais plus à quel athlète c'était, mais qui avait une jambe qui était beaucoup plus courte que l'autre et qui s'appuyait sur sa canne. C'est le handicap effectivement, qu'on cherche justement à montrer pour effacer les différences. Merci Yann, c'est votre point de vue et on l'entend sur Europe 1. Une réaction peut-être, Olivier? Cette cérémonie bouleversante, vraiment. Thomas Joly et le chorégraphe ont beaucoup parlé, échangé avec les athlètes para. Des artistes aussi. J'allais y venir, avec des artistes, des danseurs. Et c'est ces discussions qui ont amené à concevoir cette cérémonie. Le fait que ça se passe hors stade. Et le fait qu'il y ait eu des moments d'une grande beauté où les corps se mélangent, j'aime bien cette idée, et que tout cela soit harmonieux. J'ai absolument pas vu ce qu'on vient d'entendre, mais chacun est libre de ressentir les choses comme il les ressent. Mais je me pose toujours une question, est-ce que ça aura un effet réel sur la manière dont les choses peuvent avancer dans notre société? Il y a le handicap physique, il y a le handicap mental. Je sais qu'il va y avoir sur cette nouvelle rentrée scolaire toujours un problème dans une société développée comme les nôtres pour accompagner les élèves handicapés physiques ou mentales avec une AESH. Qui sont des métiers qui sont mal considérés, mal rémunérés, crise du recrutement, alors que ces élèves ont besoin d'avoir cette personne-là à leur côté. Et ça ne sera toujours pas le cas, là, dans quelques jours. Voilà, c'est sûr. Donc, est-ce qu'on ne peut pas... Ce que vous espérez, Olivier, c'est que l'héritage... et un véritable impact peut-être la rentrée prochaine, dans les mois qui arrivent. Vous en doutez? Alors moi je suis pas du tout d'accord avec l'auditeur qu'on a entendu, mais après c'est une question de perception, donc c'est normal qu'on n'ait pas la même. Moi j'ai pas trouvé que ça faisait regarder les handicapés, etc. Au contraire, j'ai trouvé que c'était une cérémonie magnifique. Autant sur la cérémonie des JO, on pouvait ne pas être en désaccord sur certaines choses, sur
là, j'ai trouvé que c'était consensuel, que c'était respectueux, et surtout, ça nous montre, parce que dans l'inconscient collectif, une personne handicapée, c'est un fauteuil roulant. Oui. Et ben, ça nous montre que le handicap peut être pluriel, et c'est tout à fait intéressant d'avoir cette prise de conscience collective, parce que quand on voit une personne en fauteuil roulant, on voit à peu près, il y a plein de handicaps qui sont invisibles et dont on n'a pas conscience. Et je crois même, j'ai pas les chiffres, qu'il y a peut-être plus de handicaps invisibles qu'on ne voit pas comme le fauteuil roulant que des fauteuils roulants. Donc ça nous montre aussi la diversité du handicap, comment ils le perçoivent. Et il y a le film, un petit truc en plus. Oui. J'allais y venir. Ah bah voilà. Vous me devancez, allez-y. Non, et j'ai trouvé que c'était incroyable parce que je l'avais pas vu. J'ai fini par aller le voir. Et ben, j'ai trouvé que c'était formidable, vraiment. Et au début, 10 millions d'entrées. Oui, et de ce que j'ai compris, ce film au début, personne n'y croyait. C'est Canal qui l'a financé et qui a accru. C'est une très très belle réussite, 10 millions d'entrées, enfin c'est incroyable. Alors justement, est-ce que les lignes ne sont pas en train de bouger? C'est la question qu'on peut se poser. On a vu aussi qu'il y avait une grande réflexion autour des travaux d'aménagement du métro, entre 15 et 20 milliards. On est en retard. Ça c'est sûr que quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe, on est très très loin à la France en termes d'inclusion. Mais est-ce que ces jeux peuvent pas marquer justement une forme de détonateur? Plus de 300 stations de mémoire et une quinzaine seulement, effectivement, équipés d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, ça c'est un vrai sujet. D'ailleurs, les étrangers, les athlètes étrangers qui chez eux ont énormément de facilité le disent. Ils ont été surpris, choqués. La gare de Pau, ville-préfecture des Pyrénées-Atlantiques, n'est pas aménagée, toujours pas. Voilà, donc il y a quand même un travail colossal. Il y a un travail colossal. À l'école, mais aussi effectivement dans les parties, j'allais dire, accessibles à tous, dans les rues. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir justement un changement? Oui, mais ce qui est... Moi, j'aurais toujours tendance à regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, on le dit toujours, il y a des déclarations politiques très fortes, régulières, mais il faudrait un observatoire, il existe d'ailleurs peut-être, national pour mesurer si dans les politiques publiques, véritablement cette dimension de l'inclusion est présente et les résultats que nous obtenons. Parce qu'on a toujours ça relève de la crise politique. Pourquoi les Français ils adhèrent au JO? Parce que ce sont des athlètes qui se sont préparés, mais qui obtiennent un résultat. Oui, ils se subliment, mais il y a des on est heureux dans leur succès et on a de la peine avec eux dans leur échec. Mais au moins, il y a un résultat ou pas au bout. La politique, quand elle n'est plus qu'un discours ou qu'une déclaration d'intention, sans qu'on puisse savoir si elle a pu atteindre les objectifs qui étaient énoncés, ça participe beaucoup au rejet de la politique. Vous l'avez dit, mais quel résultat vous avez obtenu? Non, alors pour ce qui est de l'école, déjà, on pourrait inclure une prise de conscience des jeunes par rapport au handicap, parce qu'au final, quand on arrive dans la vie adulte, on ne sait même pas comment vraiment se comporter quand on voit une personne atteinte d'un handicap. Après, pour tout ce qui est métro, bus, etc., là, c'est une question de volonté politique. Je veux dire, il y a un moment, vous prenez des tapis roulants comme il faut, vous les mettez. Là, ça veut dire, il n'y a pas d'excuse. D'arbitrage sur les investissements. Ça veut dire que c'est une question de priorité. Est-ce qu'il vaut mieux mettre 1,4 milliard dans la Seine ou est-ce qu'il vaut mieux rénover tous les bus et les métros? C'est une question de priorité. On suivra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut saluer le travail de France Télévisions qui met les mêmes commentateurs au direct que pour les Jeux Olympiques, qui donnent le même volume d'antenne de direct et qui proposent tout. Et là, j'ai vu un match de basket. Mais c'était pas le cas avant. C'est la deuxième fois ou même la troisième fois où ça se déroule comme ça. Mais les gens aussi, du coup, s'habituent à allumer la télé, à voir des épreuves en direct et à vivre ces épreuves comme si c'était... Et la ferveur hier soir sur l'arrivée de la délégation française. Voilà, elle est géniale, quoi. Et elle est universelle. Et puis il y a ce côté admiratif, on se dit, c'est fou de faire un truc comme ça. Voilà. On suivra ça évidemment sur Europe 1 tous les jours dans nos différentes éditions. On vous remercie, comme d'habitude, et on se retrouve demain.